Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un CV canadien. Au début, on commence par les informations personnelles. Ici, on va mettre le nom complet, l'adresse, numéro de téléphone et le courriel. Par la suite, on commence par la première section du CV qui est le profil. C'est une description de votre profil. Les langues maîtrisées, le nombre d'expériences que vous avez par rapport au domaine, vos qualités personnelles et professionnelles. Ici, j'ai cité quelques exemples. Vous voyez ici, profil, bilingue, français-anglais, expérience de 10 ans en industrie plastique, extrusion, injection, etc. Ponctuel, responsable, autonome. La deuxième section, c'est les compétences. Puis on va mettre uniquement les compétences techniques. Puis j'ai cité des exemples aussi, connaissance approfondie des machines à extrusion, lecture des plans, conduite de chariot élévateur, contrôle qualité, ainsi de suite. Ces deux premières sections qui est profil et compétences, ça va permettre à l'entreprise d'avoir un aperçu sur votre candidature et votre profil. Donc, c'est très important de les mettre. Une fois qu'on a terminé ces deux premières sections, on va passer à la troisième, qui est l'expérience professionnelle. Et ici, c'est un point très important. Il faut toujours commencer par l'emploi le plus récent, l'emploi d'aujourd'hui. Commencez pas par l'emploi le plus ancien. Non, il faut commencer par ce que vous faites aujourd'hui, actuellement. Tout en indiquant le titre de poste, ça peut être opérateur de production, ça peut être un technicien régleur en industrie plastique, un technicien supérieur, un électromécanicien, un mécanicien. Donc, c'est ce qu'on appelle le titre de poste. Puis la date ici, depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui. Et l'entreprise qui vous emploie, l'endroit, et on va citer par la suite les tâches qui ont été confiées à ce poste. Quand vous pouvez le voir ici, un exemple, donc le titre de poste que j'ai pris ici, c'est un opérateur de machine ou opérateur de production. Depuis la date de commencement jusqu'au aujourd'hui, l'entreprise qui l'emploie, l'endroit et les tâches confiées à ce poste. Ainsi de suite, on va indiquer tout le reste des postes. Toujours en commençant par le plus récent jusqu'au le plus ancien. Une fois qu'on a terminé la section de l'expérience professionnelle, on va passer à la formation avec le même principe. Commencer toujours par le diplôme le plus récent. Ici, j'ai cité un exemple comme un BTP, ça peut être un BTS, en industrie plastique, par exemple, l'année d'obtention et l'établissement. Où est-ce que vous avez eu votre diplôme? Tout en passant au deuxième diplôme qu'on a obtenu, le plus ancien. Ici, c'est un bac. Donc, l'année d'obtention toujours et l'établissement. Une fois qu'on a terminé cette section, on va passer à la langue. Et on commence toujours par la langue demandée par votre employeur. Donc, regardez l'offre. Si c'est le français, c'est un employeur francophone, on va commencer par la langue française ici, puis on va mettre la mention. Très bien, fonctionnel, bien, excellent. Une fois qu'on a terminé ça, on passe à une autre section qui est informatique. Ça, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Si vous maîtrisez des logiciels informatiques, vous pouvez le mettre ici, comme vous pouvez le mettre dès le début à la deuxième section qui est compétences. Ça va inclure dans vos compétences générales les compétences informatiques. Une fois terminé, et à la fin du CV, on va mettre les intérêts personnels. Ce que vous faites dans votre passe-temps. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Et vous pouvez mettre ce que vous faites réellement à votre passe-temps. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai cité quelques exemples. Là, on vient
à la fin de cette vidéo qui montre comment faire un CV canadien. Bon, merci beaucoup et à la prochaine.